Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier et ce soir exceptionnellement en direct du Quorum à l'occasion du 43e Cinémed. Et oui, comme vous devez le savoir, TCS couvre quotidiennement le festival du film méditerranéen depuis vendredi dernier avec Olé. Nous sommes donc très heureux d'être en direct pour notre traditionnelle émission du mercredi soir qui reviendra sur ce 43e Cinémed. C'est parti pour le générique. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Pour m'accompagner dans cette spéciale, une pléthore de chroniqueurs et chroniqueuses qui se relayeront tout au long de cette heure et demie d'émission. On retrouvera Marie, Florent, Benoît et Edwin dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour commencer, ce sont Raphaël, Antoine, Marine et Margot qui sont avec moi. Allez, on va commencer tout à gauche. Comment ça va, Marine ? Ça va très très bien. T'es contente d'être là ce soir, en forme, en feu ? On enchaîne avec toi juste à côté, Antoine. Comment ça va, Antoine ? Très très bien depuis ce matin. Bah oui, c'est vrai que t'as animé ce matin, les longues journées, ça te connaît et tout, ça va, facile. Animé avec brio, sans faire d'erreur, donc tout va bien. Bon Margot, tu viens d'une interview là avec Pierre Deladonchamp, ça va ? Donc tu dois être très très heureuse. Ah mais très en forme, mais comment ne pas l'être avec tout ce beau monde, ouais. Et Raphaël, au fond, comment ça va ? Très bien, bah, la première fois ici, sous les feux des projecteurs et sans maquillage, donc je vais peut-être briller un peu, c'est le stress. Bon alors, au programme de la soirée, un retour sur ce 43e Cinémed par l'équipe de TCS à un peu plus de mi-festival. Un invité de prestige en la personne d'Omar Belkacemi, un réalisateur de rêve. Réalisateur de rêve, quand je dis réalisateur de rêve, c'est réalisateur plus loin. Rêve. Après, peut-être que c'est un réalisateur de rêve pour certains, je ne sais pas encore. Un quiz qui se déclinera aussi en deux temps sera en programme avec le premier qui sera animé par Raphaël et le second par Marie dans la deuxième partie de l'émission. Donc sans plus tarder, débutons tout de suite par cette spéciale Cinémed. On est bien là dans ces fauteuils, non ? C'est bien, non ? Ouais, c'est pas mal, sponsor ouais. Conforama, non ? Ouais. Bon, on va commencer du coup par une... c'est pas Conforama, je te dirai la marque c'est après. Alinea là-haut. Ouais. Pardon. Merci à eux qui nous donnent beaucoup d'argent ce soir. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez déjà comme ça de l'ambiance de ce Cinémed 2021 ? Qui veut commencer là, à prendre la parole ? Allez, Raphaël, toi qui la vis en fait d'une certaine façon, puisque tu es avec le Masters de diffusion de Paul Valéry. Alors, je l'ai vu plus de l'extérieur de la salle que de l'intérieur des salles. Et finalement, je trouve que c'est un peu plus... c'est relax, ça fait du bien. C'est un peu plus sympa quand même que l'an passé, même si le Cinémed s'était maintenu. Là, on est quand même sur un truc où on n'a pas de masque, c'est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt bien en salle. Sinon, moi, je trouve qu'il y a une plutôt belle ambiance avec des invités qui sont assez présents. Ça, c'est bien pour le dialogue et tout ça. Donc, il y en a plus qu'avant. Et en tout cas, voilà, moi, je le vis avec, comme tu l'as dit, le master à côté, puisqu'on fait notre enquête. Je vais en parler. Allez, je sais pas si on peut en parler maintenant. Parle-en tout de suite si tu veux. N'hésitez pas, si vous êtes au Cinémed, à passer donc à notre stand. Bon, là, mes collègues sont en train de boire des coups à l'espace pro, mais d'habitude, on est donc à notre stand pour cette enquête. C'est une enquête sur les publics. Du Cinémed, tous les publics, c'est-à-dire que moi particulièrement, je m'occupe des partenaires et médias, c'est-à-dire vous, voilà, et l'ACFA aussi exactement. Qu'est-ce que votre relation avec le Cinémed ? Vous y allez pour travailler ? Est-ce que vous allez voir aussi des films ? Qu'est-ce qui vous intéresse aussi sur le Cinémed ? Est-ce que les gens vont au Cinémed parce que ça parle de la Méditerranée ? Est-ce qu'ils y vont parce que ça parle du cinéma ? Essayer de questionner tout ça et décortiquer un peu qu'est-ce qui fait le succès ou l'insuccès auprès d'un certain public du Cinémed. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on s'en rend compte en étant dans le Cinémed qu'il y a beaucoup d'étudiants de par leur formation. Il y a pas mal aussi de personnes retraitées qui, du coup, en semaine sont là parce qu'ils ont le temps. Mais il y a un certain public qui n'arrive pas à y aller en termes d'horaire et tout ça. Et c'est intéressant aussi de s'intéresser à ça et de s'intéresser aussi à leur goût, à leur pratique, en termes de cinéphilie, en termes de... Voilà. Mais ça va vous servir à quoi du coup ? Vous allez pouvoir changer des choses vis-à-vis de ça après ? C'est quoi ? Alors dans l'idée, on va le présenter en janvier devant Christophe Leparc, qui est un de nos enseignants, en leur disant on va toquer à la porte du cinéma, en disant regardez, on a ça à vous présenter, on a remarqué qu'il y a ce problème,
ou au contraire, il y a cet avantage au Cinémed, parce que notamment cet outil qui est, voilà, le quorum, c'est quand même un outil. J'ai rencontré pas mal de journalistes qui m'en parlent, qui ont fait plein de festivals en France, qui me disent que finalement le quorum, c'est un outil qui est magnifique pour un festival comme le Cinémed, et du coup, essayer d'insister là-dessus, et au contraire, essayer de toucher un autre public que le public montpelliérain, parce qu'il y a d'autres festivals qui sont sur des villes qui peuvent aussi, à Saint-Jean-de-Védas, avoir un événement. Enfin, là, c'est très montpelliérain, et aussi, pourquoi pas, essayer de questionner quel public vient au Cinémed. Donc ça, c'est toutes les questions, toutes les interrogations qu'on a, parce qu'on a des idées de ce qui peut être problématique au Cinémed, mais on va aussi découvrir des choses, et donc n'hésitez pas, du coup, à passer donc à notre stand. C'est très chouette tout ça. Il y a des petits vous êtes bonbons là, aussi des fois si vous êtes chanceux. vous êtes là tous les jours, c'est ça? Ouais, et on est jusqu'à la extrêmement fin sympa aussi, je voulais insister là-dessus parce que dans ma situation, il fallait que je le mette en avant et voilà, donc discuter avec nous, c'est sympa aussi. Ça y est, le mec il a fait sa pub, maintenant il peut se casser. Vas-y Super. Raphaël, on va te remplacer. Faisons le grand écart avec Marine, toi c'est ton premier Cinémed. Oui, tout à fait, c'est mon premier Cinémed et très très bonne surprise. Vraiment, pour l'instant, je suis trop contente de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu faire ici. Les rencontres presse dans lesquelles j'ai pu me glisser avec mon petit badge bénévole. Et ouais, non, je suis hyper contente parce que c'est des films, pour certains, que je ne serais peut-être pas allée voir de moi-même. Et je trouve que justement, c'est l'événement qui fait que je suis allée les voir et je ne suis pas déçue en tout cas pour l'instant. Et même plutôt contente de tout ce que j'ai fait et vu ici en tout cas. Et toi, tu es bénévole du coup aussi Ouais, au c'est ça. Cinémed. Donc ça se passe comment en fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce que autant en parler. Non Elle a mais des réductions à la brasserie. Oui, des réductions dont vous avez bien profité. Hein, on en parlera mais pas. faut mais pas voilà. le dire là, tout le monde va. Alors si vous voulez payer les trucs moins chers au quorum, faut demander à Marine. Ouais, Non je vous passerai mon numéro tout à l'heure. Non, bénévole en soi, c'est plutôt cool parce que il s'adapte à ton emploi du temps. En fait, tu donnes de ton temps libre pour faire la billetterie, les entrées, le placement en salle, le comptage, enfin des petites choses comme ça à droite à gauche. Et ça t'offre du coup le badge pour pouvoir aller voir tous les films que tu veux pendant toute la durée du festival. Et je trouve que c'est donnant-donnant et c'est très intéressant et cool à faire. Bon Antoine, je me tourne vers toi. Un peu plus d'expérience dans un le routard. Cinémed. C'est un routard, Alors, Antoine. hein? C'est un routard du Cinémed. C'est un routard. C'est un routard. Il commence à le devenir. Toi, vis-à-vis de tes anciens Cinémed, tout ça, où tu places ce cru 2021? Quand on a créé le Cinémed avec Talva, c'est vrai que à l'époque, non, pas transcendé, pas déçu. En gros, jusqu'à aujourd'hui, j'étais un peu vexé parce que tout le monde me parlait de coup de cœur, et je n'en avais pas. Et puis toujours pas? Et Non. puis il y a eu un film à 14h. Peut-être qu'on en reparlera. Demain, Peut-être bien qu'on n'en sûr. reparlera pas. On en parlera demain. Ludzu, je ne sais pas comment vous le prononcez. Ouais. Qui est en compétition du coup? Qui est en compétition. Non, c'est une avant-première, je crois. Je sais plus. Ah, Non, Ludzo, c'est une il est avant-première, en, je crois. ah, Il est en compétition, il est en je crois. compétition fiction. Je me Tant tourne mieux. vers mon. Eh ben, tant mieux. Alors tant mieux. Je sais pourquoi voter, même si c'est pas moi qui vote. Bah si, tu peux voter pour le prix du Et pour public. le prix du public. Qui m'a vraiment surpris et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis moins vexé ce soir. Je suis très content. Donc réalisé par Alex Camilleri. Ouais, Voilà. tout à fait. Et donc voilà, donc sinon globalement l'organisation géniale, le monde, beaucoup de fréquentation dans les salles, je pense qu'ils sont très contents. On a vu que des salles remplies, on a vu une bonne ambiance, on a vu un public qui était hyper content de revenir. Donc, Ça s'est senti dès le premier jour d'ailleurs. ça s'est senti dès le premier jour et je pense qu'il y a eu une bonne soirée d'ouverture, il y aura une bonne soirée de clôture. On a vu le film Presque qui était aussi très applaudi, très acclamé. Donc pour l'instant tout se passe bien. Même l'ACFA travaille bien, donc c'est pour dire que tout va bien. Il est méchant, ils vont nous couper les caméras hein, si tu continues à dire des conneries. Hein. Avant de te donner la parole Margot sur ça, est-ce que déjà, vu que tu nous parles de Ludzu, coup de cœur, est-ce que autour vous avez déjà un petit coup de cœur sur ce début de Cinémed là? Toi Raphaël, t'as pas vu trop de films? Je n'en ai pas vu beaucoup, mais si je dois en choisir un qui en plus est en compétition, c'est Hive. Donc, Ouais. qui en plus, je parlais tout à l'heure de rencontres et d'événements. Là c'est bien parce qu'il y avait le producteur et tout ça, et on se rend compte de la cohérence d'un festival comme le Cinémed parce que du coup le film était à Sundance et tout ça, il y a une communication et je crois 10 minutes avant la projection il a eu un prix en Pologne et tout ça, donc c'est un film qui est un film de festival et du coup c'est un film qui a une résonance je trouve au Cinémed et en tout cas qui est un vrai bon film. Marine, un coup de cœur pour le moment? Oui, toujours le même que j'avais dit il y a quelques jours, Piccolo Corpo, et qui reste dans ma tête encore aujourd'hui. Donc
Bon coup Non. de cœur. Toi, Antoine Seluzzu, tu nous en parleras demain, du coup, dans Olé. Margot, toi, un coup de cœur? Le meilleur pour la fin. Écoute, moi, Ça y est. pour le moment, mon petit coup de cœur, ça reste Libertad, que Ouais. j'ai vraiment beaucoup De apprécié. Clara Roquet. Certainement. Mon coup En de plus, cœur, mais je l'ai bon, rencontré je en m'en plus. fous. Ouais, donc, bah, non, en non. plus, non mais la meuf jusqu'au bout quoi. Sinon, mon expérience au Cinémed, moi je suis contente parce que l'an dernier j'étais en bénévole et du coup j'en ai pas du tout profité. Genre, j'ai même pas vu un seul film l'an dernier, c'est pour dire. Pourtant Marine, elle y arrive, hein. Pourtant, On n'avait pas le même planning, écoute. Non, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Les rencontres avec les réalisateurs sont super agréables. Ils sont très ouverts et on discute de plein de choses, autant politiques que l'avenir, etc. Et ouais, très bon festival pour le moment. Il y a un film que vous regrettez de ne pas avoir vu ou que vous avez loupé pour le moment. Bah, moi, beaucoup de choses, personnellement. Mais, Il va nous lire, il va nous lire toute la liste. Non, ouais, exactement. Non, mais en vrai, tous vos coups de cœur, évidemment, j'ai envie de les rattraper. J'espère qu'ils seront distribués, en tout cas à Montpellier et tout ça. Mais je voulais aussi revenir sur, j'ai parlé de rencontres encore, je vais remettre le mot, mais il y a pas mal de rencontres professionnelles qui sont assez intéressantes. Il y avait par exemple une rencontre tout à l'heure avec Antoine Leclerc, qui est directeur du festival Itinérance à Alès. Il y avait la directrice aussi du festival latino donc de Toulouse et tout ça. Et donc il y avait ce beau discours autour des festivals et de l'année 2020 qui était particulière. Il y avait aussi pas mal de rencontres avec le directeur de Arte Cinéma. C'était très passionnant parce que vraiment, il faut se rendre compte qu'au Cinémed, on a la chance d'avoir des gens qui pèsent un max. Non mais en France, on a eu le directeur quand même de Arte Cinéma, on a eu le créateur de la Ciné Fondation qui est venu aussi nous parler. Donc on a vraiment pas mal de professionnels qui sont au Cinémed et c'est vraiment un lieu de rencontre professionnelle qui est assez important. Je voulais juste te dire ça. Il a failli me faire avoir un fou rire. T'as dit qu'il pèse un max, hein. Ouais, qui pèse un max. T'as pas dit autre chose. T'es sûr? Non, ça va. Non, C'est moi, j'ai l'esprit mal tourné peut-être. Moi je vous ai pas dit mon coup de cœur d'ailleurs. Non, t'as oublié. Bah mes frères et moi là, on en parlait ce matin de Yann Manka. Pour l'instant c'est le film en tout cas que je retiens un peu plus. Là tu nous parlais en fait de tout ce qui est un peu partie pro finalement. Donc ce que les gens ne voient pas, et c'est vrai qu'il y a un festival comme le Cinémed et Christophe Leparc en parlait. Voilà, il y a toute une phase. Là on voit la phase émergée de l'iceberg. Il y a tout ce qui se passe en dessous, hein, voilà, pour reprendre la métaphore. Super. C'est quoi les prochains films que vous attendez encore? Il reste 3 jours de festival là. M'adresse par Alilias, moi j'ai très hâte. Bon, il fait pas Donc, partie de la ouais, compétition, mais c'est hors une sacrée compétition. avant-première et j'ai très très hâte. Il y a déjà eu quelques retours d'avant-première qui sont plutôt positifs, donc pour le coup j'ai assez hâte. Donc Bon, il ça, n'y a c'est pas Pedro Almodovar qui Almodovar, vient, mais Ça sera au Diagonal, donc samedi à 16h je crois. Ouais. Marine, Antoine. Memory Box tout à l'heure, on va voir Memory Box. à 20h30. Donc je pourrais aussi vous en parler demain matin, d'ailleurs je crois que c'est au programme. Ouais, c'est au programme de demain Margot et c'est toi qui l'animeras, Margot. tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, au lait tous les matins, ça va? Vous tenez le rythme Ah, Marine. je vais sûrement dormir demain matin parce que c'est. C'est vrai que tu les as enchaînés je là les ai dernièrement. enchaînés, donc Ouais, tu les as bien je vous enchaînés. laisse la place et vous allez bien le faire. On va bientôt approcher de la fin de cette partie. Est-ce que déjà vous avez une petite anecdote comme ça sur ce 43e Cinémed qui vous a surpris, qui vous a... Margot On rigole par rapport au follow Twitter, j'imagine. Oh, Oui, exactement. Alors vas-y, explique-nous ton histoire, tout le monde va être conquis. Pas sûr que ça soit si intéressant, mais Non mais parce que t'es une star, c'est Une ça. influenceuse Voilà, c'est majeure. ça. Hein. Après Pierre Lescure au Festival de Cannes, maintenant il y a le directeur du Cinémed qui me follow sur Twitter. Mais, Christophe Leparc, si tu m'écoutes, Pierre viens me follow Deladonchamp. sur Twitter comme ça. Pierre Deladonchamp que tu as rencontré tout à l'heure, il te suit. Bientôt, encore peut-être. Bientôt Pas Ok, encore. ça va. Et ça s'est bien passé avec lui? Très bien, très intéressant. Il a vraiment pris le temps de répondre à toutes les questions. Et il a aussi beaucoup parlé des plus jeunes qui veulent débuter le cinéma et qui veulent. Parce qu'il a fait les cours Florent. Et il est revenu sur ce parcours-là. C'était très intéressant. Ouais. Et le jury du coup est arrivé, donc Pierre Deladonchamp fait partie du jury présidé par Asia Argento. Il a commencé un petit peu à parler des films qu'il a pu voir, tout ça. Là pour le moment, on l'a vu dans la salle avec Marine tout à l'heure pour la projection de SWAD. Mais je pense qu'il n'en a pas vu d'autres depuis. Il est arrivé hier, je crois. Donc, Très bien, ok. Est-ce que vous aviez un mot à ajouter
J'allais dire autour de la table, parce que d'habitude à Radio Campus on a une table, mais là c'est autour du vide. Donc autour de moi, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Bon, écoute, toutes les anecdotes et les aventures, je les ai vécues avec toi, donc tu les connais autant que moi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas eu, tu vois, moi une bonne anecdote que j'ai eue au Cinémed, c'est pisser à côté Robert Guédigan. Tu vois, ça c'est une belle anecdote. Ouais, ou te faire voler 20 centimes, on dira pas par qui. Oh là là. Oh là là, Christophe Leparc encore, si tu m'écoutes, tu me dois toujours 20 centimes. Si ça vous dérange pas, on va passer à la suite. Et la suite, c'est Raphaël qui nous la réserve avec un quiz qui promet déjà de faire très très mal. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Le quiz, Raphaël. Oui, c'est parti. Il me semble qu'il est 19h16. Alors on enregistre 16. cette émission, peut-être pas, je ne sais pas, écoutez, 9h17. C'est l'heure du quiz. Alors 2 équipes ce soir, mais en tout cas ça va être 2 équipes qui vont filer, puisqu'il y aura une deuxième partie avec d'autres intervenants, mais en tout cas voilà, c'est 2 équipes qui vont parcourir toute l'émission. Donc pour l'instant nous avons une équipe menée par Simon et Margot, et une autre menée par Marine et Antoine. Voilà. La première question évidemment, c'est quoi le nom de ce quiz, puisque évidemment on a un nom pour tous nos quiz. Donc comme d'habitude, c'est quoi le nom de ce quiz? Exactement, c'est quoi le nom c'est du à quiz la base d'un titre d'un film qui est dans le Cinémed. Explique-nous les questions quand même, parce que évidemment, la première question c'est de donner le titre donc, qui est inspiré du Cinémed. C'est plutôt inspiré du Cinémed. Je vais pas vous donner plus d'infos. Bah, peut-être un truc Quizmed, tu vois, un truc comme ça, Margot, je sais pas ce que t'en penses. Bah Quizmed, ça sonne bien. Ça sonne bien. Peut-être qu'on peut demander au public, hein. Public. Quizmed. J'entends un Quizmed là-bas. Quizmed est pas mal. Vas-y, on part sur Quizmed. Et vous là-bas, vous partez sur quoi? Ok, moi j'étais parti sur quiz sur un scandale d'État. Quiz sur un scandale d'État. Ah et non, c'était Quizmed. Évidemment, la difficulté était on va vous regarder basse, pendant tout le quiz pour avoir les bonnes réponses. Hein. Voilà, un premier point donc, pour l'équipe de Simon et Margot. Après, on va faire une question qui s'appelle le point qui fait du bien. Alors, donnez-moi le nombre de films que vous avez vus pendant le Cinémed. Alors, Margot, je ne t'ai pas posé cette question tout à l'heure, donc réfléchis un peu. Mais du coup, je crois que tu m'avais dit 11 films que tu as vus pendant le Cinémed. Très bien, c'est noté. 8. Ici, on en a 8. 45 000. Tu en as combien? 9. Je 9. pense qu'il y en a 8, je dirais. 8 aussi? Ouais, je pense. Ok, donc 2 équipes à 8. T'es sûr de toi? Tu veux pas dire un autre chiffre? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi il y a un piège? Non, parce que du coup j'ai 2 dés. Et ceux qui gagnent, c'est 8 évidemment. Donc vous avez un point chacun parce que vous avez chacune 2. C'est plus un quiz là, c'est. Ah oui, c'est une question gratos. Ouais. C'est une question du mec qui a eu la flemme de préparer des questions. Une question gratos. Donc en fait, je me suis dit, il y a peu de gens qui vont voir le même nombre de films. Et donc, mais c'est faux. Tombé sur 7, personne ne l'avait. De quoi? Si on était tombé sur 7. Ah bah ouais, par exemple. Attends, tu le fais chier, il est en train de téléphoner à un gars, laisse-le tranquille. Bref. Ça va, je te dérange pas, Raphaël? Tu veux envoyer tes messages et tout tranquille? Non, je note juste les points. Donc, je suis en mode avion. Donc, on va passer à la duo carré ou cash. Donc, je vais vous donner une question. Nagui, si tu les écoutes. Exactement, Nagui. Avant d'y répondre, donc, vous choisirez si vous y répondez cash, c'est-à-dire sans proposition, ce qui vous rapporte 4 points tout de même. Je rappelle donc qu'il y a 1 point pour l'équipe de Marine et Antoine et 2 points pour l'équipe de Simon et Marco. Sinon, vous y répondez donc avec la proposition carrée, c'est-à-dire 4 propositions, ce qui vous rapporte 2 points, ou alors avec 2 propositions, donc duo, ce qui vous rapporte 1 point. Alors on va commencer par l'équipe, parce qu'il y a 2 questions séparées évidemment. L'équipe de Simon et Margot, qui est avec Henri Talva, le fondateur du Cinémed. Duo, carré ou cash? Oh, attends, laisse-moi 30 secondes. Non, mais arrête. Non, mais je suis en mode avion. T'es en mode avion, mais c'est quoi cette histoire? Moi, je pourrais pas. Vas-y, carré. Carré. Yannick Cahuzac, Victor Bonnefoy, Georges Frêche ou Pierre Pitiot? Le cofondateur. Exactement, le cofondateur, donc avec Henri Talva. Si je dis Stéphanie de Monaco, ça compte aussi ou pas? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc,
Si vous répondez surtout la bonne réponse, donc ça vous fait 2 points. Il y a un donc truc vous passez avec à Georges 4. Frêche, mais redis-moi les noms. Yannick Cahuzac, Victor Bonnefoy, Georges Frêche ou Pierre Pitiot. Le dernier, mais moi j'irais bien le dernier aussi. C'est qui Pierre? Bah Pierre Pitiot du coup, on dit ça. Allez. Vas-y, on parle là-dessus. Eh bien, vous avez raison. Pierre Pitiot, évidemment. Victor Bonnefoy, c'est Ouais, In the In the Panda. Panda. Yannick Cahuzac, c'est évidemment ce joueur du RC Lens. Georges Frêche, bon, c'est le maire qu'on connaît tous. Et bon, Pierre Pitiot qui a cofondé le Cinémet donc avec Henri Il y Talva. a une histoire avec Georges Frêche, hein, je suis d'accord, on en a Oui, parlé tout à mais l'heure. c'est Oui, juste mais il c'est a aidé, pas, il a soutenu voilà. le festival à ses débuts, tout Donc ça. ça vous fait 4 points. Mon équipe, là-bas, donc Marine et Antoine, vous avez 1 point. Avant de Loser. s'appeler Cinémed, comment se nommait le festival? Duo, carré ou cash? Faut parler dans le Ah micro. oui, pardon, j'en ai aucune idée. Et il avait un nom très intéressant. Ouais. On s'en souvient tous. Je suis pas sûr, non. Ouais. Non, mais je me rappelle d'ailleurs, Raph, le nom c'était. Sachant que je vais rappeler ça, je vais pas parler du fait que quand il était à un festival du cinéma italien. C'est vraiment quand il est devenu méditerranéen. D'accord, ok. Comment s'appelait donc le nom du Cinémed à l'époque? Bon, on va dire carré, non? Ça nous Quelle est laisse la bonne une chance réponse? sur 4. Ouais. Bon, on va dire carré. Carré, ok. Festival du film qui touche la mer qui sépare l'Afrique et l'Europe. Ça ressemble à ça, je pense. Le Ciné-Club fait son Club Med. Regard sur le cinéma méditerranéen. Ou rencontre avec le cinéma méditerranéen. En fait, tes carrés, c'est des duos Ah, c'est à chaque un fois. des deux Tu veux pas derniers, nous le dire. d'accord. C'est, a priori, oui. Est-ce A que tu- priori, oui. C'est, attends, regard ou l'autre c'était. Ah, je veux que je... Non mais l'autre, il y en a... Je veux dire les deux dernières propositions. parce Les qu'on deux se- dernières, on se c'est doute. rencontre avec le cinéma méditerranéen ou le regard sur le cinéma méditerranéen. Ah, moi je dirais le regard, ça fait un peu plus pompeux, mais. Il y a l'appel Moi, à un je te ami ou suis. pas Non, On dit le. On je dit rappelle le que regard. vous avez un ouais. point, donc vous pouvez passer à 3 points, si vous répondez juste. Bah écoute, on va dire le regard sur le cinéma méditerranéen. Non, le Et- rencontre, on va dire rencontre. Non, c'est le regard. Ah, visuellement, j'ai montré que ce n'était pas ça, mais oui, exactement, c'était rencontre. Enfin, exactement, non. Vous êtes C'était passé à rencontre rien, avec hein. le cinéma méditerranéen. On avait une question beaucoup plus difficile que la vôtre. hein. C'est vrai. Je suis désolé, mais. Donc, ça fait Peut-être 4 que je l'ai pour payé l'équipe avant de Simon l'émission. et Margot et 1 point pour l'équipe de Marine et Antoine. Tant pis. On va passer à En or ou en bois, qui est un bête vrai ou faux Classique. finalement, classique. Le plus vieux film programmé au 43e Cinémed est un film de 1954 qui s'appelle Les Voisins de Norman McLaren, séance spéciale à hommage à Pierre Azuelos. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le plus ancien, ça serait ça. J'ai répondu tout à l'heure, c'est à toi de Le répondre. plus vieux film Ouais. Nick, serait de l'aide. Faux, Ah, tu faux. réponds à un l'instant, film de ouais. 54 qui faux s'appelle Les là-bas. Voisins de Norman McLaren. Il y a plus vieux que Moi, ça, j'ai hein, envie de dire peut-être. hein. pourquoi pas. Je dis ça, je dis rien. Bah, c'est bah, c'est une voix pourquoi qui pas. m'a dit ça. Dans le... On dit quoi? On dit en bois alors? Oui, Marine et Antoine, peut-être une proposition là? en or. J'ai cru que vous aviez déjà Ouais, en une- or. Ok. Comment? En or, enfin. Allez, vrai. Vrai on va dans la contradiction, on dit en bois. Allez, en bois, ouais. Eh bien, c'était en bois. Et non, il s'agit du chien andalou de Buñuel, donc qui date de 29. Mais on le savait Et tous. c'est ce qu'on appelle une masterclass pour l'instant, puisqu'il y a 5-1 donc pour l'équipe de J'espère que Simon. l'équipe qui vous remplacera après sera un petit peu meilleure, parce que là, on Alors, s'amuse c'est pas un du relais, tout. c'est un relais comme, Avoir de la chance, c'est pas donné à tout le monde. Ce soir, c'est pas pour nous. C'est ce que je te dis. Deuxième en or ou en bois, le prix de l'Antigone d'or est symbolisé par 3 poissons se réunissant en son centre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'Antigone d'or, Est-ce que tu j'ai sais pas souvenir que ça ressemble à ça. Absolument C'est quoi le logo de Moi, c'est mon l'Antigone premier d'or? cinéma, Le je me rappelle. logo. Ah oui, On a Oui, parlé bah, tout à l'heure. écoute, en plus. ça n'a rien à voir avec de l'expérience. Moi, je dirais en J'ai bois envie de aussi. dire en je sais pas vrai pourquoi, parce mais- que la première était fausse. 3 Vu qu'il poissons. va alterner. Ah, un sur Tu deux. peux, Après, tu c'est nous l'as la pas dessiné mer, sur ta tablette je Je l'ai d'accord. pas dessiné évidemment. Non. Donc En vrai, il y a le moyen. prix de l'Antigone d'or donc, est Mais c'est pas symbolisé un par truc 3 genre poissons. mairie de Montpellier, merci, Et ça triche bonsoir. là-bas, non Bah comme tu veux Margot, vas-y, je te fais confiance là. Moi, je dirais en or. Symbolisé visuellement, évidemment. En or. Contente? Allez, en ici. or, vas-y. On va dire vrai aussi. Vrai aussi? Ouais. Eh bien, vous avez raison. Donc le prix est donc. Bah oui, on le savait, on n'avait pas Le du prix tout est projeté un d'hésitation. peu partout d'ailleurs dans le Cinémed, donc Ah oui, je le vois juste là en fait. évidemment. C'est vrai. Donc ça fait 6 pour l'équipe de Simon et donc 2 pour l'équipe de Marine. C'est vrai que c'était là. Troisième et dernier en or ou en bois, à Bruxelles, il existe aussi un festival du film méditerranéen qui se nomme le Cinéma Med. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, je sais. Ça serait bâtard serait ça. fou. hein. je sais, Et putain. non, c'est. Faut les attaquer en justice là.
Est-ce qu'il y a aussi l'ACFA qui s'occupe des plateaux avec des émissions tous les matins, tout ça? Non, c'est l'AFCA d'ailleurs. Ah d'accord, enfin, c'est la version belge, ok. Ouais, Non mais c'est impossible. Ouais, ça ressemble à une blague de Raph en tout cas. Mais ça pourrait être tellement gros que ça pourrait être vrai. En bois. Ouais, C'est vrai. Nous. En bois, Je et sais que c'est c'est vrai, vrai. exactement, bravo. Ah. Tout à fait. Alors je vais Joli. noter le point parce que donc ça fait 3 pour l'équipe de Marine, Il petite l'avait remontée dit, en tout de fait, même hier. 3 à 6. La oublié. 21e édition aura lieu du 2 au 11 décembre prochain, évidemment. Donc c'est un vrai festival. Attention, petite question. Le bon chiffre. Je vais vous demander le nombre de films présentés cette année au Cinémed, court-métrage et long-métrage réunis. La personne qui est la plus proche gagnera, enfin le groupe pardon, qui est le plus proche gagnera 1 point. Mais si vous tombez juste, vous avez 2 points. Donc combien Combien il y a de films au Cinémed cette année? Tout compris? Tout compris, court-métrage et long-métrage compris. Avant-première, tout ça. Tout Ouais, compris. Tout Je compris. sais déjà Sur que ça peut pas le- être moins sur que le- 74. Tu me dis de regarder la réponse à l'intérieur de mon petit livret. Ouais, pas de soucis. Moi, je dirais, les je sais pas. 48 le nombre de Si on films en compte les 48 heures? courts-métrages, Non, parce qu'il dépend de. Ouais, c'est pas en avance. Je Non, sais pas pas, les je dirais 48 bien. heures. Il y a 4 compétitions de 5 films. Mais avec les courts-métrages. Ça ferait 94. Avec les courts-métrages. 3 pour l'équipe de Marine On va leur et donner la 6 pour l'équipe de réponse. Simon. Ouais. Eh, vous Je sais revenez, pas, vous peut-être revenez. 74, je sais pas, un truc comme ça. C'est de l'à peu près, hein. Ouais, Qu'est-ce que t'en c'est à penses? peu près. alors. 94. 94 ici, Bah 74, ouais, ça me tente bien. Allez, 74. 74 ici. Eh bien, c'est l'équipe de Marine qui gagne, Allez. puisqu'il y en a 159. Putain, j'allais Ah dire, ouais. au début j'étais sur Il y en a, 164. pas mal. Je sais pas pourquoi. On va passer. J'aurais Ouais, J'aurais pas dit autant. Encore une nouvelle question. Qui n'a pas dit? Qui ne l'a pas Je dit? vais vous dire l'inverse de ce qu'une personne pense et il faudra me dire de quelle personne il s'agit. J'accepte pas que les noms mais aussi les fonctions. Par exemple, si vous me dites le président du jury étudiant, ça marche. Mais attends, Ok. ça peut être n'importe qui du coup. Mais oui. Ça peut être n'importe Non, qui, mais- mais je vais prendre des gens connus, je vais pas demander. Voilà. Si, non, mais ça Mais peut si être la c'est- personne qui est Bah là oui. en train de filmer. Je vais vous donner un exemple. Je suis en bon terme avec Disney depuis toujours. Franchement, ils respectent super bien leurs actrices et leurs contrats. Ok, C'est une Scarlett relation- Johansson. Exactement. Emma je dis Stone. l'inverse. Non, Scarlett Johansson, mais ça aurait pu. Oui. Je Ok. vais dire l'inverse de ce qu'une personne pense, il faudra me dire qui c'est. Vas-y. Et tu ne penses qu'à une seule personne. Exactement. Ok. Je suis super content d'être présent cette année au cinéma. De toute façon, j'avais aucune obligation personnelle de rester dans mon pays. Donc j'ai pu me libérer. Même si j'ai dit, j'ai un tout petit poste au Cinémed. Qui a pu penser ça? Vas-y, Argento. Qui a pu penser l'inverse? Oui. Non. Je suis super content d'être au Cinémed. Donc Ouais. faut Donc, traduire faut pas- l'inverse de donc- ce que je dis. Donc elle est pas contente d'être au cinéma de la personne. Il y a une personne qui a dit je ne suis pas content De d'être toute ici. façon, j'avais aucune obligation personnelle de rester dans mon pays. Donc j'ai pu me libérer. Même si j'ai un petit poste au Cinémed. Donc il a pas pu Donc il y a venir un gros et poste il au a un cinéma. poste important. Ouais, c'est Christophe quelqu'un Leparc. qui- Ça sert à rien. Je sais pas qui avait un poste important, n'a pas pu Attends, venir. je vais vous donner un indice. Est-ce que vous étiez là à l'ouverture? Ah oui, oui. Léo Luca Orlando, non alors, Oui, voilà, exactement. Léo Luca Orlando, tout à fait. En fait, Le président du le président Cinémed. donc du Cinémed qui n'a pas pu venir cette année. Est-ce que vous avez compris le principe de la question? Parce que j'ai Ah l'impression oui, j'ai oui, mais compris, la personne, ouais. on n'aurait jamais Et- trouvé quoi. Ah, mais il y comme avait il y a une eu ce petit message Très bien. à l'ouverture, du coup, je voulais lui rendre hommage qui n'a pas pu venir donc cette année. Très bien. Deuxième qui n'a pas dit, Oh putain, il y en a un deuxième en plus. j'ai des abonnements dans pas mal de festivals importants, mais être Margot. projeté dans le cinéma à grand spectacle de Montpellier pour une comédie familiale Alexandre Jolien. doublé en français par Kev Adams et Isabelle Nanty est l'une de mes plus grandes fiertés. C'est une grande partie Philippe de Chauvron qui a inspiré cette histoire de triptyque familial. Vas-y, Qui je vous n'a laisse. pas pu dire ça? On vous donne Bernard le point. Campan. T'as dit qui? Non, je dis on vous donne le point. Ah non. J'ai pas envie de. J'ai des abonnements dans pas mal de festivals importants, mais être projeté dans un cinéma à grand spectacle à Montpellier pour une comédie familiale doublée en français par Kev Adams et Isabelle Nanty, c'est une grande Donne-nous fierté des pour lui. indices plutôt. Ouais, difficile. C'est en grande partie Philippe de Chauvron qui a inspiré cette histoire de triptyque familial. Vraiment, triptyque familial. Est-ce que normalement- vous l'avez ici Parce que voilà, tout le monde fait nom de la tête, Non, mais parce Raphaël. que, non, pas du tout. C'est un film donc, qui parle d'un triptyque familial. Ok. Finalement. Et il n'y en a pas beaucoup au cinéma, sachant que c'est un film qui est allé au Festival de Cannes. Juste. Un triptyque familial. Nanni Moretti. Exactement, Nanni Moretti, donc à Faut l'avant-première répéter ce donc, qu'il au dit là. cinéma de son film Ah, oui. Trépiani. Ah, il était Évidemment. là, Mais il non. était là en. Donc l'avant-première de son film a été fait donc, au cinéma Diagonal.
Et donc il n'a pas pu dire ça. Je sens que cette question est mal passée. Parce que mais on l'aime pas du coup, trop. tu vas leur accorder un point ou pas? De quoi? Tu vas leur accorder le point là ou pas? Bah. Parce que ça vient quand même du public. Hein, Ouais, Un point pour le public. Ouais. Le public joue Je ce pense que soir. Le public après, c'est pas mal. Donc tout à l'heure, Simon, j'ai oublié de te mettre le point, donc ça fait 7 à 4. Je vous ai pas accordé ce point parce que bon, ça venait du public. Ok, pas de soucis, Laura. On va passer à qui suis-je? Je vais vous Ok. donner des éléments, il faudra retrouver de qui je parle. J'ai l'âge de Faudel. On reste dans le cinéma méditerranéen. J'ai le début de carrière de Victoria Beckham. J'ai les yeux de Garou. Je suis le modèle de Marianne. J'ai les combats de Emma Watson. J'ai les initiales de Leonard Cohen. J'ai le logement de Louis Garrel. J'ai eu le poste de Asia Argento. Attends, qui a été président du jury? Celle-là, là. Redis-nous les. Ouais, je vois pas qui c'est. Je veux Ouais. dire les plus importants. J'ai les initiales de Leonard Cohen. Oui, jusque-là. J'ai le logement de Louis Garrel. Ouais. Ça, c'est une Je sais, question. je sais pas quel logement a Louis Garrel. Ouais, mais je bon. sais pas. J'ai eu le poste de Asia Argento. Ouais, ouais. Ah, donc Voilà. président du jury. Attends, qui a Exactement. été Robert Président Guizgan, on a du vu il y a jury. pas longtemps. Qui c'est qui a L'an été dernier, président c'est qui du déjà? jury? Encore Culture malade, cinéma, ouais. me LC. choque un peu. Et encore avant, c'était qui? Léonard quelque chose. J'en On sais est rien, des je sais jeunes pas, aussi, Laura, les mecs, alors. hein, c'est sûrement Comment 3 ans avant. Léo. C'était en 2016. Oh putain, C'est bah. Laure On Calamy. n'était pas nés. Laure Calamy dit, mais elle existait pas Moi, encore dans le j'étais déjà game. au cinéma. Roche Dizem, Ah, c'est j'en pas ai lui. aucune idée. Ah, je pensais que vous connaissiez un peu les Moi, j'ai stars. découvert l'an Parce que dernier. la Alors, personne de vas-y. Louis Garrel, du coup, c'est la personne qui partage la vie de Louis Garrel. Ah, Ah, Laetitia Casta. Exactement, Laetitia Casta. c'est vrai. Donc, C'est vrai. Léonard Cohen, les initiales. donc Ma Laetitia collègue, bien Casta. sûr. Ta collègue, donc qui est présente en région parce qu'elle, du coup, elle avait un concert à Latte, je crois, cette semaine. Et donc, présidente du 38e Cinémed 2016. Eh ben. On va finir par les invités. Je vais vous Allez. donner des personnalités. Vous allez me dire si vous pensez que ces personnes. Donc tu as la réponse. Excuse-moi, il faut que j'ajoute le point. Donc, si ces personnes sont venues physiquement au Cinémed ou non. Je vais commencer par Gérard Depardieu. Parce que selon vous, il est déjà venu invité physiquement au Cinémed. Ça me semble gros, mais en vrai. Sympa pour Gérard, déjà, mais, c'est une bonne même si on était au courant, mais bon. Ouais, moi je Vas-y, ouais, vas-y. Ouais, non. Ouais. Moi, je le sens bien, ouais. Bah, on va suivre Simon, allez. Ouais, vrai. Non. Vrai Non. aussi. Non. Non, ils disent. Bien, non, il n'est jamais venu. Ah bah. Il avait pourtant participé à des films qui ont été programmés au Cinémed, comme Tour de France. Mais sa Ah fille, oui, donc c'est- Julie Depardieu, elle est venue. Ah. Donc, C'est Et pour je ça. comprends les t'as deux, confondu, bien sûr. ouais. et donc, titre remonté, 5 La points mauvaise pour l'équipe foi. de Marine et 8 pour l'équipe de Simon. Ensuite, Attention. les invités, est-ce que Virginie Efira est déjà venue au Elle est Cinémed? très sympa, elle aurait pu venir. Je pense qu'elle est déjà venue. En plus, il y a T'en Julien penses Doré quoi pas loin. Pourquoi pas, je sais Bah, pas. vas-y, j'en vrai. sais rien. Allez. Moi aussi, je pense que oui. Elle est venue. On va dire vrai, ouais. Oui, Ouais. oui. Il y a de vrai, et oui, elle est venue en 2011 avec Mon pire cauchemar Là, de là, on est pas mal. Anne Fontaine, qui a l'habitude de venir. L'actrice était donc venue avec l'acteur Benoît Poelvoorde. Donc Très ça bien. fait 6 à 9. Donc 9 pour l'équipe de Simon. Et j'ai encore 3 invités, pardon. Allez, Est-ce que fais-le nous Shakira vite. est déjà venue au Cinémed? Pardon Shakira. Évidemment. C'est tellement gros. L'intermittent. Vas-y, faux. c'est Ah non, tellement c'est Shakira qui est venue. Ouais, elle est venue. Ça peut être. Non, mais Je c'est- rigole, mais c'est Vas-y, possible. viens, on dit vrai alors. Vrai. Ouais, on dit ici. vrai. Vas-y. On dit oui, allez, de toute façon. Oui, on est- oui. Bien sûr. Allez, Non, elle est recopieur jamais là. venue. Elle est jamais venue, malheureusement. Putain, c'était vraiment Shakira en fait. C'est dommage. Est-ce que Sergio Leone, en personne, est déjà venu au Cinémed? Ça, je Attends, pense il est mort que. en ça- quelle année Non, mais ça, je pense qu'il est venu. Ouais. Je pense Mais qu'il il est venu mort de en son quelle année vivant. J'aurais Mais bien aimé. alors, ça fait 43 ans que ça Peut-être son existe. fantôme. mais Ouais, bon. son fantôme. Je dis vrai. On Vrai dit ici vrai. Vrai. Oui, oui. Ouais, allez. Vrai chez les deux. Eh bien, vous avez raison, il est venu Bah en oui. 84. Donc, Il y avait un truc autour de 5 il est ans venu à avant la sa mort. Première édition, quoi. Oui, parce qu'il est mort juste après. Elle néglige. Et donc, avec Benoît Poelvoorde aussi, non pas une. Allez, vas-y, la dernière. Dernière, donc, des invités. Est-ce que Audrey Tautou est déjà venue? Oh, je te la laisse alors. Tiens. Donc, ça fait Alors là, 10 Moi je dirais. pour l'équipe de Simon et Je sais pas Margot. pourquoi. Il y a eu beaucoup de vrais, on va dire. 7 pour l'équipe de Comme Marine ça, en face. intuition. Faux, allez. Moi, je Faux. t'y suis. hein. Moi je dirais non. Non plus? Ouais. Eh bien, oui, elle est venue en 2010 pour donc un film de Pierre Salvadori, De vrais mensonges. Voilà. Donc, on finit sur l'équipe de Simon et Margot qui ont 10 points, et l'équipe de Marine et Antoine qui ont 7 points. Donc, je suis un peu Donc- triste pour les qui
Et donc ces points seront conservés pour la suite tout à l'heure. Je partirai à 10 et les autres partiront à 7. Franchement, on est bien remonté. Hein. Ouais, c'est vrai, je me foutais de votre gueule. Tu enlèves leur chance, il y a égalité. Bon, donc c'est pas si mal. Mais... Merci en tout cas Raphaël pour ce quiz et merci à vous 4, la première partie de l'équipe, d'avoir été présents ce soir. On va profiter de notre première pause musicale du jour pour vous remplacer. Ce soir, on commence avec Django de Louis Bacalov, titre culte pour un film culte du même nom qui a été diffusé dimanche soir à l'Opéra Berlioz dans le cadre des Perles du western italien. C'est parti pour Django. Django, have you always been alone? Django, Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Must face another day. Django, now your love has gone away. Once you loved her, now you've lost her, but you've lost her forever, Django. When there are clouds in the sky and they are gray, you may be sad, but remember they'll all soon pass away. Oh, Django, after the showers, the sun will be shining. Il est 19h39 et on vient de s'écouter Django, la bande originale orchestrée par Louis Bacalov. Comme vous pourrez le constater, pour ceux et celles qui sont en vidéo, mes chroniqueurs ont donc changé puisque c'est maintenant Marie, Benoît, Edwin qui m'ont rejoint. Florent nous rejoindra après et on a aussi un invité que l'on va accueillir. Donc ce que je vous propose, c'est parti pour le jingle invité. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors l'invité du soir c'est Omar Belkacemi, réalisateur de Rêve. Edwin et Benoît ont eu la chance de découvrir le film cette semaine. Toi Edwin aujourd'hui et toi Benoît il y a quelques jours, hier. Donc je vous laisse avec Omar qui est ici présent et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitiez sur son film. Alors, on va parler bien fort pour les questions. Marche. Je ferai le relais au merci beaucoup d'être venu. Donc, une première question sur l'esthétique du film. Quelle a été votre réflexion? Parce que la première chose qui marque quand on le regarde, c'est qu'on a beaucoup de longs plans, de plantes, de paysages et aussi tout un travail sur le son avec beaucoup de silence. Donc, je voulais savoir quelle avait été la réflexion sur l'image et tout.
ce n'est pas un choix. Mon univers, mon environnement l'impose. Et puis, ce n'est que de cette façon que je vois les choses. C'est juste un regard. C'est mon regard. J'aime poser mon regard sur des situations, sur des décors, sur des visages, sur des regards. Donc, j'ai pas cette prétention à vous parler de l'esthétique. C'était juste un regard qui est le mien sur ce que je vis, ce que j'ai vécu, aux choses aussi auxquelles j'aspire. J'essaie de... J'ai pas de référence, j'ai pas d'influence, mais c'est comme ça que je vois les choses. D'accord, ça marche. Et bah du coup... voilà, non mais du coup c'est ce que je voulais rebondir, c'est que vous avez parlé de vécu, donc c'est quelque chose que vous avez des sentiments de rapprochement par rapport à cette histoire. C'est mon environnement, toujours, c'est là où je vis, les décors, le village c'est le mien, les gens qui ont joué ne sont pas des professionnels, sont vraiment des amis, ne sont pas des acteurs professionnels, que ce soit Coucou, que ce soit tous les autres, donc j'écris le scénario en fonction de tous ces visages, de toutes ces personnes qui m'inspiraient, qui m'interpellaient, voilà, donc c'est mon environnement, c'est mon espace. Je suis quelqu'un de profondément ancré dans son espace. Donc j'essaye de raconter des choses que j'ai vécues. Voilà, pas plus. Ça marche. Et bah justement, on le sent que c'est un peu inspiré de votre vie. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur la relation fraternelle et le fait d'être un peu en marge de la société, avec les sages qui justement répriment constamment le personnage de Coucou. Pour le sang, je reviens pour le sang. Vous m'avez posé une question sur le sang? Non, sur comment dire, sur le côté le côté personnel, peut-être. Ouais. Est-ce que ça vous a êtes inspiré Oui, vraiment. Le personnage de Coucou, je l'étais à l'âge d'adolescence avec des cheveux comme ça bouclés, exposés aux 80. On était mal vus, donc le look, etc. On regardait les choses autrement. On voyait les choses autrement. Et cela dérangeait les détenteurs de la morale, les sages, comme étaient des sages. Donc tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui sort de la ligne, on est tout de suite considéré comme hors-jeu et éventuellement dangereux. Donc bon, moi j'ai pas été interné. Mais j'ai d'autres histoires où on a interné des gens qu'on pensait vraiment fous, alors que vous avez remarqué le Coucou, aucun moment n'est fou, il est juste généreux, déborde de tendresse, déborde d'amour. Il vit tout simplement, il ne dépend pas de la société, il ne dépend pas de l'environnement imposé, je ne parle pas de l'environnement naturel, je parle de la morale. Là c'est pour Coucou, mais Mahmoud c'est mon regard d'adulte, mon regard d'aujourd'hui. Donc j'ai pris, dans les deux personnages il y a Omar. Je suis coupé en deux, donc il y a le Coucou d'une certaine époque, d'un certain temps, et Mahmoud c'est le nom de comédien, Mahmoud c'est le personnage, c'est mon regard d'aujourd'hui. Donc cela, vous m'avez posé question sur le plan séquence, j'essaie de poser mon regard, j'aime poser mon regard sur des choses qui m'inspirent. J'aime prendre le temps à apprécier, à savourer, à comprendre. Voilà, c'est ça mon cinéma. C'est votre premier long métrage fiction du coup, Rêve? Oui, c'est mon premier long métrage, c'est la première projection publique. Même moi-même j'étais étonné, j'étais surpris. C'est la première fois que je vois le film sur grand écran. Oui, vous êtes resté dans la salle d'ailleurs. C'est ce que je disais, vous êtes resté tout à l'heure dans la salle. Ça m'a étonné parce que des fois on peut avoir l'habitude que le réalisateur part. J'ai pas l'habitude de voir mes films avec le Mougé. J'ai jamais assisté, mais là comme c'est la première fois, j'étais vraiment curieux de savoir. De voir la réaction du public. C'est un film qui m'a usé, qui m'a énormément épuisé. Heureusement, j'ai un producteur qui est là avec moi, Ahmed Agoun. Donc j'ai été soutenu par un producteur. C'est un film qui nous a énormément épuisé jusqu'à la dernière seconde. On l'a fini récemment. C'est la première fois que je le vois sur grand écran avec le public. Donc
j'ai vraiment j'ai du courage. Je me suis dit, Omar, il faut vraiment sois courageux, regarde-le comme tous les autres. Je n'étais pas déçu, j'étais vraiment ému. Je redécouvre le film, comme d'ailleurs comme tous les gens qui étaient avec moi. C'est comme si à aucun moment je me suis dit que c'est mon film. Je l'ai regardé comme vraiment un spectateur. Comme une première fois en fait, un peu. Oui, vraiment. Donc j'étais vraiment ému. J'étais content aussi, très content. Il y avait un très bon accueil. Cela m'a fait énormément plaisir. Et finalement, ce qu'on propose, ce qu'on voit, est partagé. Ce qu'on désire, nos rêves, nos doutes sont partagés par les autres. Et finalement, on n'est pas seul. Cela fait énormément plaisir. J'imagine c'est une fierté aussi comme ça d'être sélectionné pour un premier long métrage au Festival Cinémed. Oui, mais bien sûr que on a terminé le film vers juin, on commence à envoyer des festivals, le Cinémed, c'est le premier festival qu'il a sélectionné. Et je suis très content d'être ici avec le Cinémed, c'est un grand festival Cinémed. Il n'y a pas beaucoup de festivals, après Cannes, Belfort, il y a Cinémed. Ça m'a fait vraiment plaisir, je suis très content parce que quand même c'est un festival visible et doté d'un public cinéphile exigeant, cela fait énormément plaisir. Et j'ai lu dans votre parcours que vous aviez commencé comme stagiaire sur le patient anglais, des choses comme ça. Comment on fait pour passer de ce genre de film à maintenant un rêve, un premier long métrage Oui, c'est que quand j'étais en formation cinéma en Tunisie, j'ai beaucoup travaillé comme stagiaire dans l'assistanat en Tunisie, en Italie, en Égypte. J'étais même allé par autostop jusqu'en Égypte pour travailler avec Youssouf Chahine. Comme stagiaire aussi, je suis passé par là, j'ai appris sur le plateau. Finalement, le plateau est très important. Mais aussi, j'ai beaucoup travaillé comme premier assistant dans une centaine de productions comme premier assistant, avec différents styles, différents producteurs, différentes formes de production et manières de produire. Différents pays aussi, je suis passé du cinéma alternatif au cinéma industriel, commercial, avec une centaine de personnes derrière la caméra et de la machinerie et tout. Et travailler sur des films qui ont fait le tour du monde, où on était juste trois, des sandwichs, des petites caméras, un petit micro, une torche. Une pince, et puis c'est des films qui ont beaucoup marché. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment, grâce à certaines expériences avec Tarek Tidjian qui a fait une révolution, qui a fait Irlande, il est connu comme dans le milieu cinéphilique. Je me suis rendu compte que finalement, quand il y a l'amour, quand il y a la rage, quand il y a la passion, le cinéma est possible. Faire du cinéma est possible. Avec peu de moyens, on peut faire des films. J'ai fait le Mougin, le moyen métrage Le Mougin, je l'ai fait avec des figues sèches que j'ai vendues, que j'ai cultivées moi-même. Je travaille à la terre, moi je suis un paysan, je le serai toujours. J'espère que je ne me considère pas cinéaste aussi. Donc, on peut être les deux. J'espère. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes films. Mais cette fois-ci, j'ai le soutien du ministère de la Culture. C'est pas suffisant, mais on a pu quand même se débrouiller, comment aller jusqu'au bout. Le processus de la production a duré quand même 3 ans. Et j'ai fini par le terminer. Voilà, les différentes expériences permettent... Et c'est ça qui vous a donné l'envie de passer, c'est quoi qui vous a donné l'envie de passer à la réalisation? Depuis que j'étais enfant, il y avait des choses qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Il y a des gens qui m'ont marqué, dans ma mère par exemple, la souffrance. Vous avez vu le film Ergon, ce que je parlais de Ergon, c'est vraiment ma mère. Et je me suis dit que si je devrais rendre un hommage à cette femme, n'est possible que par l'image. Et l'image, c'est du cinéma. Il n'y a ni les mots, ni l'hiver. Rien ne peut vraiment être à la hauteur de ces femmes courageuses, généreuses. Il n'y a que l'image qui est capable de revivre ces moments et de raconter de façon profonde et dans les détails. Le cinéma le permet. Benoît, Edwin, d'autres questions sur Rêve, Peut-être une petite dernière question sur le rapport à la philosophie, vu que ça commence quand même avec une citation de Nietzsche. Donc je voulais savoir un peu quel était le sens de la philosophie. Oui, parce que le titre original c'était La morale.
Je l'ai changé à la dernière minute. Rêve, c'est Argo, hein, le titre original c'est Argo, Argo c'est en berbère. C'est un film entièrement amazigh, en kabyle, de chez moi. Le berbère est composé de 24 dialectes. Et parmi les 24 dialectes, il y a le kabyle. Donc c'est le mien. J'ai perdu le fil. Rappelle-moi, par rapport aux niches citations. Donc, quand à un moment donné, je découvre. Moi, je ne suis pas un grand lecteur, je ne suis pas un grand cinéphile, mais j'ai lu quand même l'idiot de Dostoevsky, ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, le mythe décisif d'Albert Camus. Je m'identifie à ces personnages. Ils m'ont marqué, donc, je me retrouve dans tous ces différents personnages cités par des auteurs, des penseurs, des philosophes et tout. Et je tenais vraiment à... C'est des œuvres qui m'ont beaucoup inspiré. C'est grâce à ces œuvres que je me découvre. Que finalement, c'est pas moi le fautif, c'est la société qui est malade. Sans ces œuvres, je me suis dit peut-être c'est nous qui sont anormales. Grâce aux artistes, grâce surtout notamment aux poètes, on s'est dit que finalement, c'est la société, c'est le monde qui est malade, c'est pas si marginaux. C'est à travers ces œuvres que je me découvre. Voilà pourquoi la citation de Nietzsche revient, pourquoi certaines, c'est pas seulement Nietzsche. Il y a aussi des anarchistes dans les textes, certains textes. Donc voilà, ils refont surface indépendamment de ma volonté. C'est des choses qui m'ont marqué, c'est grâce à eux que je me découvre. Je suis aujourd'hui qui finalement... Le monde est malade, c'est pas si genre, c'est pas vraiment ce que pense la majorité. Edwin, tu avais encore une question? Non, c'est bon. Là, moi, j'en ai encore quelques-unes. Là, maintenant, l'avenir pour Rêve, c'est quoi? Il passe encore donc dans d'autres festivals? Oui, là, tout de suite, il est en compétition officielle en jeunesse cinématographique de Carthage. D'accord. On commence à l'envoyer des festivals et tout. Il est demandé par d'autres festivals. D'ici fin l'année, on a quand même 4 ou 5 festivals internationaux. En plus, il vient juste d'entamer sa carrière, donc on a encore 2022 devant nous. Et il a déjà un distributeur en France ou pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore. S'il y a des distributeurs qui nous écoutent... on n'a pas encore. C'est la première projection publique, donc c'est à partir du moment c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils vont le découvrir. J'espère qu'il y aura des distributeurs. Et j'imagine que c'est nouveau aussi du coup pour vous, cette atmosphère comme ça de festival Non, j'ai l'habitude du festival avec le Mougin, donc ce qui fait vraiment plaisir, c'est la qualité du public, aussi la culture cinéphilique du public, parce qu'il y a des festivals et des festivals. Je peux faire à Cinémed Cannes par exemple. Oui. Là, on a affaire à des questions sérieuses, des questions vraiment qui parlent du film. Pas de stars, déjà ça fait beaucoup du bien, donc ça va, on y est vu quand même, parce que les stars font de l'ombre. Mais du coup ça vous attirera jamais de faire des films à plus gros budget, vu que vous avez côtoyé les gros budgets et les plus faibles, là c'est plus faible. Ça ne m'intéresse plus les grands budgets, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi? C'est parce qu'il y a moins de cœur, il y a moins de pattes, de personnalité? Les grands budgets, quand il y a des grands budgets, tu as donc il y a forcément des techniciens professionnels qui sont là pour leur salaire et non pour le film. Moi je fais mes films avec des petits budgets, parfois avec 0 centime, mais les gens qui viennent, les techniciens, les comédiens qui viennent, ils viennent avec passion, avec amour, avec leur cœur, sont engagés. Et c'est une vraie famille, c'est des amis, ils resteront éternellement des amis. C'est comme ça que je fais mes films. C'est un univers un peu qui est le mien, composé d'humains, de la faune et de la flore. C'est avec ça que je fais mes films. Et je porte ce regard, je porte toutes ces situations, tous ces vécus vers l'écran. En tout cas, ça sent, je sais que Benoît en avait parlé dans l'émission et il avait vraiment été touché par votre film. Pour finir, est-ce que vous pensez déjà du coup à l'avenir, à un prochain projet? Parce que vous nous dites que vous êtes toujours dans... Oui, là j'ai bouclé un scénario, donc, mais cette fois-ci je dois m'organiser davantage. Il y a de la figuration, il y a du monde, donc je suis en train de chercher des producteurs. Je compte le faire l'année prochaine. Là, le scénario est bouclé. J'ai fait mon casting. Moi, je travaille en même temps. Moi, le casting, je l'ai fait bien avant l'écriture. Hein, donc, c'est des visages qui m'inspirent. J'ai fait venir des gens qui n'ont jamais joué dans leur vie. Je vais dans des cafés. Je repère des visages.
et je leur propose, ils viennent, ils jouent. Tous les comédiens de Argonne, je les ai trouvés dans des cafés, dans des marchés populaires, des cousins, des voisins, des visages qui m'inspirent. Et pour les décors aussi, j'écris en fonction des décors, en fonction de l'espace. C'est l'espace qui m'inspire, c'est les décors qui m'inspirent, c'est les visages qui m'inspirent. Après, j'écris, je commence, je fais. D'ailleurs, je tourne sans les préparatifs. Je ne fais jamais des préparatifs quand je crois. D'accord. Et c'est simple de pouvoir faire tourner comme ça des acteurs non professionnels? Je fais un travail d'abord à l'écriture. Ça ne nécessite pas vraiment de la direction d'acteurs parce qu'ils jouent leur propre rôle. Bien sûr qu'il y a un travail. Je fais beaucoup de travail au début. On répète beaucoup. Et je préfère quelqu'un de vierge, quelqu'un d'authentique, non professionnel, qu'un professionnel qui joue. Parce que j'aime incarner l'âme du personnage. Je travaille beaucoup sur ça. J'aime voir les personnages, ils sont vivants. C'est vrai que c'est une fiction, mais mes personnages ils sont vraiment vivants. Il suffit juste d'aller les chercher. Donc c'est moins fatigant qu'avec les professionnels qui pensent te proposer, qui pensent faire des choses et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Omar. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. On va tout de suite passer à la suite de l'émission et avant ça, on va s'écouter une musique, Zone 19 de Jazzy Bass et Edge et leur clip hyper cinématographique. C'est parti. À mon tour de le faire, ma valeur monte aux enchères. C'est l'heure de choquer la France entière. C'est à mon tour de le faire. Compte bancaire à 7 chiffres, je te parle de faire plus qu'assez de bif. C'est à mon tour de le faire. Qu'ils préparent tous leur sépulture. Mon objectif est de marquer la culture. C'est à mon tour de le faire. Voyager en jet et rouler en Formule 1, gros, voilà ce que j'ai en tête. À mon tour de le faire. Je n'ai aucune indulgence pour eux. Mon style est un mélange de trop d'influence pour eux. Tiraillé, une partie de moi aimerait les pardonner mais l'autre les mitrailler. En berline noire, dans Paris rive droite. D'après ton cardiogramme, on arrive sur la dernière ligne droite. On propose autre chose, développe l'autre sauce. Fais pas le vatos, low cost, tu roules en gamos, low cost. Jesse 9, prince de la ville, gros, j'traire en où j'veux. Paris Nord, j'envoie tout le jeu. Paris Sud, j'traire en où j'veux. Shorty, impressionne-moi. J'pourrais prendre bien soin de toi. Cavu de Houston, gros comme à Houston. Charlie, j'prendrai soin de ça. Ça parle français comme le Che Guevara chez les DZ. J'ai attaché mes TN, j'suis prêt. J'vais partager les bénéfices et m'arracher des ténèbres. Si je commence à m'agacer, il décède direct. Dieu soit loué de moi, je n'ai jamais douté. Même quand l'arrière de mes chaussures était troué. Des millions de façons de me débrouiller. Prêt à tout éprouver, même le meilleur des hommes a fini par se retrouver cloué. Ma valeur monte aux enchères. C'est l'heure de choquer la France entière. C'est à mon tour de le faire. Compte bancaire à 7 chiffres, je te parle de faire plus qu'assez de bif. C'est à mon tour de le faire. Qu'ils préparent tous leur sépulture. Mon objectif est de marquer la culture. C'est à mon tour de le faire. Voyager en jet et rouler en Formule 1, gros, voilà ce que j'ai en tête. À mon tour de le faire. Barrio Jesse 9, prince de la ville, gros, j'traire en où j'veux. Paris Nord, j'envoie tout le jeu. Paris Sud, j'traire en où j'veux. Shorty, impressionne-moi. J'pourrais prendre bien soin de toi. Cavu de Houston, gros comme à Houston. Charlie, j'prendrai soin de ça. C'était Zone 19 de Jazzy Bass et Edge, un titre que tu adores particulièrement. Ouais, que j'ai déjà passé en plus à la radio il y a pas très longtemps, donc ouais. Bon, ça t'a fait plaisir. Un bon petit choix, genre je valide totalement ta pause musicale. Fallait mettre un son un peu 2021 après Louis Bacalov, voilà. J'ai mis l'opposé. Enchaînons tout de suite donc sur le débrief de ce Cinémed avec la deuxième partie de l'équipe. Jingle.
J'ai posé la question aux autres, je vous la pose aussi à vous. Est-ce que vous êtes bien dans ces fauteuils? Très bien. Très bien, les tu fauteuils valides, sont Marie? plutôt, je suis posé là quand même, je suis T'es cosy, confortable. t'es cosy. Toi, t'as changé de place en plus. En Donc, plus, ouais, il fait tous les sièges, Edwin. ouais, il fait tous les sièges. Il va bientôt faire le tien, fais gaffe. Non, non. Là, Florent, donc, est là. Salut Florent, tu viens de nous rejoindre. Ça va? Ça va très très bien. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Marie était aussi là pendant l'interview. T'avais pas vu Rêve. Ça va en forme? Également aussi très heureuse, très en forme, ouais. Bon alors comme avec les autres, petit débrief à mi-festival. Commençons par quelqu'un qui a vu beaucoup de films, Benoît. Oui. Benoît. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance Cinémed 2021? Moi franchement j'aime beaucoup. J'étais là l'an dernier en 2020 et c'est vrai que c'était oui l'an dernier c'était bien 2020, je confirme. assez compliqué avec le couvre-feu, etc. Là, c'est vraiment bien. Cette année, il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de monde en salle. La soirée d'ouverture, c'était presque un concert, tellement il y avait de l'ambiance. Il y avait même les flashs et tout dans la salle. Là, c'était vraiment concert. Vraiment, moi, les gens avaient une envie de cinéma. C'était interactif. C'était interactif. Voilà. Et du coup, cette année, oui, c'est bien. Voilà, on n'a plus trop les masques, donc on voit que ça se libère un peu. Trop, c'est-à-dire que tu le mets à moitié ton masque, c'est ça, je vois pas. Je vois pas le on va dire que concept. c'est facultatif maintenant. Et ouais, non, il y a de très très beaux films et c'est assez varié. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que d'un côté, on a une compétition officielle avec pas mal de films qui vont dans le réel, et à côté, on a tout ce qui est Louise Buñuel, western, où vraiment on est plus de l'ordre du surréel. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une programmation très équilibrée cette année, et il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Marie, alors toi, ton Cinémed, comment il se passe cette année? Il se passe plutôt bien. Bon, je fais avec les horaires de travail, mais j'essaie de voir le plus de films possible. Toi, t'adores les festivals en plus. J'adore les festivals. L'ambiance, j'essaie de faire le plus possible. L'ambiance, je trouve ça incroyable. Et surtout au Cinémed, parce que je trouve qu'il y a une vraie ambiance famille. On est tous beaucoup de Montpelliérains, on est tous là à découvrir nos petits films et tout, on est hyper contents. Et surtout cette année, il y a une vraie joie, un vrai engouement autour de cette édition, parce qu'effectivement l'année dernière c'était compliqué, donc là tout le monde est content de revenir au cinéma. C'est vrai, on l'a pas dit, il y avait le couvre-feu aussi l'an dernier. Exactement, c'était une ambiance très très particulière. Et là on voit que tout le monde est hyper heureux à la cérémonie d'ouverture. Ils ont chanté la Hola avant qu'il y ait le jingle carrément, ils voulaient absolument que ça commence, donc ouais, ça fait hyper plaisir. Et moi je me concentre surtout sur la compétition cette année, et je vois que des films hyper surprenants, des très, très variés, très diversifiés, et c'est hyper agréable. J'imagine que ça t'a touché aussi le fait qu'il y ait 5 réalisatrices, 5 réalisateurs en compétition. Très contente de cette parité, effectivement. Ça fait plaisir à voir. Edwin, moins expérimenté au Cinémed, mais pour la première fois à ce point-là dans le festival. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, toi, tu es à l'aise là je te le sens. Déjà, je suis très content d'être là. Je trouve qu'il y a quand même une belle structure, on est quand même sur un beau plateau. Et donc, là, non, mais c'est pas comme ça que tu les auras gratuitement toutes les semaines, Edwin. Dommage. Une semaine, il faut le dire. Dommage. Et après, ouais, comme tu as dit, ouais, je suis moins habitué au Cinémed, même si je l'avais déjà fait, je crois, il y a 2 ans maintenant, un petit peu. Et c'est vrai que cette année, je le trouve plutôt complet, et on sent que les gens, ils ont un enthousiasme à aller voir les films, comme le disait Marie ou même Benoît. On avait les Montpellier, pas que, parce qu'il y a beaucoup de professionnels. On avait hâte que ce festival il commence, et du coup, c'est vrai que on est sur une bonne semaine. On a des films qui sont vraiment différents, de qualité, et donc que demander de plus, voilà. Alors, cette année en plus, vous avez la chance, là tous pour l'instant vous avez participé à Olé au moins une fois. C'est quoi votre ressenti vis-à-vis de ça? Ça vous fait plaisir, j'imagine? Toi, Benoît, animer cette émission, c'était pas trop de pression? Ça allait. Ça allait, ça va? C'est surtout l'horaire. C'est difficile, mais c'est un festival, Benoît, tout de suite. comme ça les festivals. Enfin, on se plaindra. Emma, si tu nous entends, je sais pas, je dis ça par hasard, on se plaindra. Florent, toi, je t'ai pas posé de questions pour l'instant sur ton regard sur ce Cinémed. Écoute, moi c'était mon premier Cinémed officiellement, parce que quand tu as annoncé que l'émission quotidienne qu'on faisait s'appelait Olé, je n'avais pas la référence. Je ne savais pas pourquoi ça s'appelait Olé. C'est pour les connaisseurs. Voilà, et donc j'ai compris en y allant pour mon premier film, j'ai fait « Ah d'accord », tout de suite, je me dis « il est malin ».
Oui, je pense de temps en temps il est malin, ça dépend des moments. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime de manière générale dans les festivals, mais encore plus au Cinémed, c'est cet inconnu, se plonger dans l'inconnu, parce que on va voir la compétition. Parfois même, j'essaye de pas trop regarder le synopsis. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent quand en festival. Moi, j'ai l'habitude que du Cinémed, mais je sais pas si tu fais pareil à Cannes, parce que toi, tu es aussi plus habitué à Cannes. Mais tu vas voir les films, et comme là c'est des réalisateurs moins connus aussi, les films t'en as pas entendu parler en fait avant qu'ils soient diffusés ici. Ça le fait notamment sur les sections comme la quinzaine ou la semaine de la critique à Cannes, parce qu'en sélection officielle ils essayent quand même d'avoir des gros noms pour faire venir du monde. Mais donc ici il y a une surprise, et puis en fait on sait pertinemment qu'on va retrouver des talents de demain. Donc en fait c'est hyper excitant d'aller découvrir, d'aller explorer même les courts-métrages. J'ai pas eu l'occasion d'en voir encore, mais c'est toujours précieux de découvrir des cinéastes dont on va sûrement parler dans 10 ans et on pourra dire « Ah oui, mais en fait je le connaissais », faire le connaisseur après, aller se répéter un peu autour de nous. J'allais encore une fois dire autour de la table. Putain, il faut que j'arrête avec ça. Il n'y a pas de table, il y a une air table. C'est quoi votre coup de cœur là pour l'instant de ce cinéma? Quels sont, en tout cas, si vous en avez peut-être plusieurs, quels sont les films qui vous ont pour le moment marqué sur cette première partie? Qui veut commencer? Je ne sais pas. Edwin, je vais commencer. Je crois que tu sors d'un film d'un film. Non, moi je sors d'un concept, une performance. Voilà. Je sors d'une performance du genre de Aïda Sauve-moi, qui sont en fait les réalisateurs de Memory Box. D'ailleurs, ça va être. Qui va être projeté dans pas très longtemps, à 20h30. On va y aller juste après. En salle Einstein. Et c'était concept, mais je vais en parler justement demain matin durant l'émission. Parle-nous-en un petit peu déjà, comme ça. Dis-nous un petit peu quand même. Disons, comment vous expliquer ça en fait? Ils vont parler de. En fait, c'est une lecture non académique, c'est ce qu'ils ont dit en fait, pour présenter un peu leur concept, leur performance. Et en fait, ils reviennent sur des faits qui sont apparus après la sortie de leur film. J'ai oublié le nom de leur film. Alors, je vais te redire, c'est Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorgé, les deux cinéastes libanais. Et je vais te trouver le film. Si tu peux parler pendant ce temps. Je peux parler, je peux meubler, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Non, en fait, donc ils reviennent sur différents faits qu'ils ont eu suite à la sortie de ce film-là. Donc j'ai oublié le nom. The Perfect Day. Comment? C'est pas celui-là? C'est A Perfect Day. Voilà. Je viens de le lire sur ton magnifique programme du Cinémed, voilà. Et donc du coup ils reviennent sur des faits et c'est même assez drôle en fait, c'était vraiment pas mal. Donc t'as hâte de voir Memory Box, j'imagine. Du coup oui, en gros ils ont dit que c'était une bonne préparation, je suis assez hype. Mais après si je devrais dire un coup de cœur pour en venir un peu plus on va dire au cinéma, au film, sur ce qui est un peu plus classique, du coup je dirais Costa Brava, Les Badon de Monia Hackel. C'est ça. Que tu avais pu interviewer en plus. C'est ça, c'est dans l'émission justement. Doublement, ouais. Benoît, toi moi le coup de cœur, je pense que c'est Django. Voilà, donc tu as mis. Donc une redécouverte. Ça fait aussi partie du festival. Ça fait partie du festival complètement. C'est ça que j'aime. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un western. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore ni trop classique, ni encore totalement baroque, etc. Comme on a après avec Jodorowsky par exemple. Pour moi, Django, c'est vraiment un film excellent que j'ai trouvé très très drôle de A à Z. Et voilà, juste gros plaisir sur grand écran, c'était à l'Opéra Berlioz en plus. Voilà. Pour les fans de western, je pense que la plupart des personnes le connaissent déjà, mais sinon, si vous pouvez vraiment découvrir ce film, c'est assez fou. Et en plus, du coup, en contemporain, je partage beaucoup l'avis avec Antoine. Luzzu est vraiment très intéressant. Qui est un film en compétition du coup. Voilà, c'est un film en compétition long métrage et c'est l'histoire d'un pêcheur qui se retrouve confronté à un problème de rentabilité économique et ça va très très loin dans la réflexion sur la société moderne, le capitalisme, etc. Et sur le fait aussi est-ce qu'il faut plonger dans l'illégal pour réussir à survivre. Et j'ai trouvé que c'était un film vraiment super. Un film typiquement Cinémed. Typiquement comme Cinémed. le pitch. C'est sûr qu'un pêcheur, forcément, c'est Cinémed. À l'île de Malte, voilà.
Florent, t'as pas vu beaucoup de films, toi. Est-ce qu'il y a eu quand même eu un coup de cœur ou pas ou Oui, et c'était étonnamment le premier film que j'ai vu de tout mon cinémed. Donc c'était Amira de Mohamed Diab, dont j'ai parlé dans l'émission Olé dimanche. Il fait la promo. Revoyez mon animation tellement elle était bonne. Mon émission était incroyable. C'était une très belle surprise. Justement, comme je savais un peu rien de ce cinémed, je savais pas dans quoi je me plongeais. C'était vraiment un bonheur, pourtant avec un sujet dur. Pourtant, cinémed, plongée, Méditerranée, normalement, mais tu sais dans quoi tu plonges. Mais je manie les mots à merveille. C'est un film qui prend place dans le conflit israélo-palestinien, donc tout de suite ça pose les bases, ça fait presque un peu peur, mais en fait c'est une histoire qui réunit tout. C'est touchant, on est énervé, on découvre la situation d'un pays, les acteurs sont au top, la réalisation est au top. J'ai été vraiment enchanté par ce film et donc je me suis dit mais si le cinéma c'est ça, mais alors je vais revenir chaque année, chaque jour, chaque séance, parce que vraiment, voilà. Il a des étoiles plein les yeux. C'est Christophe Lepard qui t'a payé pour dire tout ça. Il va avoir 150 films. Merci Christophe pour le chèque. Merci. S'il me donne toujours de l'argent, encore une fois. Marie, ton coup de cœur. Moi j'ai un vrai coup de cœur et un faux coup de cœur. Vas-y. À savoir que le faux coup de cœur, du coup, c'est Piccolo Corpo, mais je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu la tricheuse. à Cannes. Mais effectivement, c'est un de mes films préférés de l'année, complètement. Piccolo Corpo, c'est incroyable. S'il faut voir un film, c'est celui-là. Il est juste génial. Et mon vrai coup de cœur du cinéma, je rejoins Edwin sur ce coup, c'est Costa Brava Lebanon de Mounia Akol, que j'ai trouvé vraiment incroyable, qui parle de la crise des déchets au Liban, sous le prisme d'une famille qui vit en autosuffisance et de leur rapport à une décharge qui se construit à côté de chez eux. Comment est-ce qu'ils vont vivre ça? Comment est-ce qu'ils vont vivre à l'intérieur même de leur cercle familial? Et c'est hyper intéressant et incroyablement réalisé. Bon, je vais poser une question qui va faire mal. Est-ce qu'il y a un film que vous regrettez d'avoir vu? Bon, vous regrettez de ne pas avoir vu, sinon on peut faire comme ça, on peut être positif. L'Uso. Ouais. Bah, ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu, mais bon, je suis allé voir ma performance, c'était en même temps, donc c'est pas un souci. Mais j'irai le voir quand il sortira en salle. J'espère plus tard. Enfin, il n'y avait pas trop de dates, je crois, mais voilà. Marie? Moi, je regrette la séance d'hier. C'était une séance afro-futuriste avec plein de courts-métrages afro-futuristes. Il y avait notamment Qu'importe si les bêtes meurent. Je travaillais à ce moment-là. J'étais dégoûtée, mais ça avait l'air superbe et ça passait qu'une seule fois. Donc voilà. Dommage. Et on n'a pas trop parlé des avant-premières et tout. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de cette année? Alors, on a Presque pour l'instant qui a été diffusé. Enquête sur un scandale d'État. Toi Marie, tu nous avais dit qu'Enquête sur un scandale d'État, t'avais adoré. J'avais beaucoup aimé. Moi je trouve qu'il y a un très très bon niveau. Enfin, il y a très peu de films où je me suis dit vraiment tous je les ai trouvés intéressants dans leur sujet, dans leur réalisation. Ils sont tous très variés. Donc, vraiment je suis très très surprise, mais agréablement surprise de ce que je vois. Moi c'est partagé, je trouve. Il n'y a pas vraiment de film que j'ai détesté. Moi je suis là au Cinémed depuis 2016 où il y a quand même eu des éditions où vraiment il y avait Benoît Cinémed quelques films que j'ai détestés, mais là surprenamment j'ai trouvé que c'était assez bien. Même les films où je suis moins convaincu, j'ai trouvé qu'il y avait des idées toujours intéressantes. Et pour l'avant-première, moi celle que j'ai le plus appréciée, c'est ça passe justement demain au Cinémed, c'est Les choses humaines d'Yvan Attal. C'est à 19h à l'Opéra Berlioz. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement réussi et maîtrisé, et pourtant j'avais un peu peur au départ. Donc voilà. Yvan Attal sera là d'ailleurs pour en parler. Je rejoins Benoît là-dessus justement. Oui, parce que vous l'avez découvert en presse du coup. Ouais, voilà, on l'a découvert en presse. On a des privilèges. Voilà. Excusez-nous. Pour finir ce petit débrief comme ça, alors on l'avait dit, je l'ai fait avec la première équipe. La petite anecdote là, il y a une petite anecdote ou pas? Je crois que Marie, tu m'as dit direct, j'en ai une, j'arrive. Qu'est-ce que tu as découvert au Quorum, Marie? J'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai découvert que, alors il faut savoir qu'il y a 2 ans, avec Gaëlle, qui est aussi chroniqueuse dans l'émission, nous avons réalisé un court-métrage pour le concours Révolutionne ton 8 mars, et nous avions gagné ce concours. On était très heureuses. À l'époque, période Covid, le jour où on devait être diffusé dans les cinémas, les cinémas ont fermé. Donc notre court-métrage n'a jamais été diffusé. Et qu'est-ce qu'on se rend compte en arrivant au Cinémed 2021? Que notre court-métrage passe sur les écrans du Quorum. Nous n'étions pas au courant, nous avons agréablement découvert les gens ceci. moi je suis dans ton film, ils vont en avoir marre de voir ma gueule. Je suis là, je passe sur les écrans. Dans le film de Gaëlle du coup.
C'est incroyable de voir ça en fait, très surprise, mais surprise agréable du coup. Ça a à voir avec le cinéma, mais pas trop quand même. Mais c'est quand même ici. C'est dans le cadre du Cinémed. Oui. Voilà. Pas d'anecdote loquace ou quoi. Vous avez rien vécu de spécial. Vous n'êtes pas fait voler 20 centimes par Christophe Leparc encore une fois. Non, ça va. Je pense c'est bon que running tu gag. nous dépasses. Ok, rien. Eh ben. Une petite mention spéciale parce que on est allé voir l'avant-première du film Presque. Ouais. Et c'est une petite anecdote qu'on peut partager entre toi, Simon et Marie. On a en fait un ami qu'on connaît qui joue dans le film. Donc je lui lance une petite mention spéciale, c'est Julien Catrix. S'il nous écoute, bravo à toi. Tu sais qu'il était dans le film que j'ai vu le lendemain aussi. Mes frères et moi. Ouais. Incroyable. C'est un gars, il est partout. Si vous cherchez un acteur en ce moment, Julien Catrix, il est en train de percer. Étoile montante. Il y a justement le film qui est en train de passer sur les écrans du Cinémed, pour ceux qui sont dans le public, Taxe Rose qui est en train de passer. C'est vrai, mais putain, on est en double. Bon, Raphaël a donné le la au quiz. Marie, je te propose donc de donner le fa. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est parti pour la deuxième partie du quiz. Aïe, ça va être costaud. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure. Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, Marie, je rappelle, ça nous fait combien au niveau du score? Eh bien, ton équipe Simon était à 10. Là, tu te retrouves du coup avec Edwin qui a remplacé Margot. Et Benoît et Florent, vous prenez la suite de Marine et Antoine qui étaient à 7. Alors moi, je vous ai préparé... le quiz est toujours découpé actualité et quiz spécial. Raph a fait l'actualité, moi je vais faire le quiz spécial. Et je vous ai préparé un petit quiz spécial avant-première du Cinémed, toute année confondue. Oh là là. Ça va aller, je vous le dis, ça va aller, ne vous inquiétez pas. La première question, vous la connaissez, c'est le qui c'est cela. Je vous donne des noms de personnages, vous devez trouver le film dans lequel sont ces personnages. Ça peut aller très vite, attention. Nora et Maître Éric Dupond-Moretti. Une intime conviction. Une intime conviction, effectivement, d'Antoine Rimbaud, 2018. L'équipe de Simon, vous passez à 11. Une réplique, un film. Alors là, nous n'avons pas le son de cette réplique, mais je vais vous la dire, la réplique, et vous devez trouver le film. Tu peux nous la jouer même aussi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, non, je n'ai pas ce talent-là, mais je vais au moins vous la lire. Et je vous signale que je n'ai pas de moteur. Fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Ouais. Redis la. Ah bah alors. C'est non. Ah, je croyais que t'avais une idée, Edwin. Je crois que j'ai quelque chose. Tout nous sépare. Non. Non, France, quelque chose. Non. Et je vous signale que je n'ai pas de moteur. Fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Patient, de grand corps malade, absolument. Joli. Ah, tétra. Qui était d'ailleurs président du jury l'année dernière. Ouais, les années passent et je me rends pas compte. Vous passez à 8. L'année dernière, encore malade. Et moi. Le résumé raté. Explique-nous la question quand même. Je donne un résumé totalement raté d'un film. Vous devez trouver le film dans lequel, le film qui correspond à ce résumé finalement. Je commence. C'est l'histoire d'un ouvrier au chômage, de sa femme gérante d'hôtel et de sa belle-fille jouée par une invitée d'honneur. Notre héros, faute de jouer à la bataille navale, aimerait certainement s'inscrire à Top Chef pour faire la guerre des restos. Son rêve serait de mourir sur un bateau. J'oubliais de vous dire, ça se passe à 7 et ça parle la graine et le muet. La graine et le muet, absolument. Je l'ai pas dit. Voilà. Abdelatif qui est chiche dans laquelle joue Avziarzi qui repasse cette année d'ailleurs. Et vous passez du coup à 9. Le jeu des synonymes, je vous donne un titre dont j'ai remplacé tous les mots par des synonymes et vous devez me trouver le titre original du film. Si je vous dis le mec qui a marchandé son épiderme. L'homme qui a vendu sa peau. L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Benagia, absolument. Vous passez à 12. 12 à 9 pour l'instant, toujours pour l'équipe de Simon. On arrive à Merci le Québec, que j'ai changé en Merci l'International parce que c'était difficile de trouver un titre québécois pour les films projetés au Cinémed. Ils vont pas jusqu'au Québec, les films qui au Cinémed. Voilà. Donc je vais vous donner un titre international et vous devez me trouver le titre français tout simplement. Ok. Si je vous dis Bears. La fameuse invasion des ours en Sicile. Alors non, mais t'es sur le bon thème, mais c'est pas ça. Ah, est-ce que tu peux répéter? Bears. D'accord. Bears.
Frère des ours. Non. Frère des ours, ouais. Frère des ours a J'aurais aimé été que ça passe au diffusé Cinémed au en Cinémed avant-première, en avant-première, on Alors s'en non, rappelle on tous. part Il y avait tous Phil sur Collins, un- il a fait un concert Mais et ceci tout. dit, t'es sur la bonne voie puisque c'est produit et réalisé par la même entreprise entre guillemets. Ah, c'est Disney quand même qui. C'est Disney, effectivement. Disney de loin. Mais c'est un documentaire. Non, c'est Disney de Wow. très près, mais c'est un documentaire. C'est un documentaire Disney Nature. Ouais, ouais. Zoo. Non, mais alors là, et c'est tenter des trucs, hein, les parce ours que. polaires. Alors non, c'est pas ours. Il n'y a pas ours déjà dans le titre, je vous le dis, mais c'est pas loin. Des synonymes de ours peut-être. Ourson, ours brun, ours. Non. Grizzly. Grizzly, absolument. Le documentaire Grizzly qui est narré par John C. Reilly. Voilà, c'était Bien projeté sûr. au Cinémed. Vous passez à 10. Les films qui baisent ensemble, passons à cela. Merci Adrien Méniel. Je vais vous citer un résumé qui mélange deux résumés de films. Il va falloir me trouver un titre de film qui mélange deux titres de films existants. Allez, vas-y. C'est parti. Julia et sa mère Louise apprennent à chanter avec Ben, un réfugié iranien et militant pour la démocratie. Donc ça, c'est Ah. tous les films du Cinémed déjà. Après avoir passé des années en prison et alors que la tyrannie règne dans son pays, il se réfugie en France et intègre une association locale. Il apprend l'humour et le chant et l'enseigne aux deux bourgeoises. Problème, Julia est une meurtrière que sa mère couvre. Comment tout cela va-t-il se finir? Je sais, on dirait presque un biopic. Mais de qui? Kairon ou Nekfeu? Mauvaise herbe, tout nous sépare, mauvaise herbe. c'est tout Il y a nous de l'idée, en sépare, tout cas, il y a de mauvaise l'idée, herbe, j'entends. Sépare. Tu vois. Tout nous nous sépare, sépare tout des nous- mauvaises herbes. Non, vous n'êtes pas sur le bon film de Kairon. Ah, Ah oui. Je crois que j'ai le film de Cameron. Tous nous trois ou rien nous sépare. Tous nous trois ou rien Tous nous sépare. trois. Absolument. j'avais Tout nous Tout nous trois ou rien sépare, sépare, un mince. mélange de Tout nous sépare, de Thierry Cliffat et de Nous trois ou rien de Kairon. Effectivement, vous passez à 13. Oh là là. Simon, c'était bien joué pour le coup. Eh ben Bravo. merci. On passe au pas tourné, question avec 5 propositions. Lequel de ces films projetés en avant-première au Cinémed n'a pas été tourné en France? Ok. Let My People Go, L'étrange affaire Angelica, La mécanique de l'ombre, La famille Bélier, C'est ça l'amour. Je l'ai. Celui-là. Ouais. Lequel C'est n'a pas été incroyable. tourné en France? Let My People Go, L'étrange Et affaire je suis pas Angelica, sûr. La connais que mécanique de deux. l'ombre, La famille Ouais. Bélier ou C'est ça l'amour? Vous Vous avez droit à chacun à une proposition. Le deuxième, c'est hein. quoi? Comment? Le deuxième, c'est quoi? L'étrange Tente, affaire ce que- Angelica. ce En que fait, t'as, quoi. l'étrange affaire Je sais pas, ou le Angelica, c'est premier. Portugal, Non, le premier, c'est un et- titre en anglais, c'est fait exprès pour nous. C'est ça l'amour, c'est belge en fait. Donc Ça discute j'hésite, stratégie de mon côté. Donc le deuxième ou Tu- le tu deuxième, peux redire le dernier. l'étrange Le Allez, dernier, on part sur c'est le ça deuxième. l'amour de Claire Burger. Non, non, c'est pas C'est ça l'amour. ça. Ah, attends qu'il non, réponde. non, non. D'accord, d'accord. On dit le deuxième pour voir. L'étrange affaire Mais Angelica peut-être pour vous la famille Bélier, c'était en France? n'a pas été tourné en France. C'est Bah, ça la je sais question. pas. N'a pas n'a été. pas ouais. été tourné en France. ouais. N'a pas été tourné en France. On a une réponse. Nous. On attend qu'il dise. Vous avez la bonne réponse? Peut-être. Bon, vas-y, on dit le deuxième, vite fait, allez. Ouais, d'accord, l'étrange affaire Allez. Angelica et pour vous? Bah, l'étrange affaire Angelica, je crois que c'est au Portugal. Absolument, vous avez tout à fait raison, c'est tourné au Bien Portugal, joué. c'est un film de Manuel de On Oliveira. le savait, on le On le savait. savait, on était comme eux, on savait. 14 pour l'équipe de Simon, 11 pour l'équipe de Florent et Benoît. Et oui, je te cite jamais parce que Simon est resté les deux, je suis désolée, mais t'es aussi dans l'équipe. Hein. Non, mais je vais gagner beaucoup de points à l'équipe là, donc je suis un élément essentiel. On passe, Merci, Simon. effectivement, c'est vrai. On passe au casting 5 étoiles. Je vous cite le casting d'un film. Vous retrouvez le film qui correspond au casting, tout simplement. Ok. Si je vous dis Sharif Andoura, Isabelle Huppert, Charles Berling, Catherine Mouchet, Jules Porrier, Catherine Salé, Vincent McCain, Grégory Gadebois et Finnegan Oldfield. Elle. Bah, Marvin ou la belle éducation. Alors, là, j'avoue, il a était- commencé en premier, Simon, je suis désolée, mais Il effectivement... était présenté au cinéma de ça? Eh oui, il était présenté au Cinémed Eh de ben, Anne Fontaine. Anne hein, Fontaine, toujours. un film, voilà. Bon, Ça nous fait combien là? ça vous fait 14 pour votre équipe Edwin et Simon et 12 chez Florent c'est et serré, Benoît, hein. ce qui est quand même pas mal. Nous arrivons à la musique de film. Il n'y a pas de son. Ah ouais. Mais je vais juste vous poser une question qui est très simple. Dans quel film peut-on trouver telle chanson? Et Ok. vous me donnez la réponse. Dans quel film peut-on trouver la chanson Si fait sur la colline de Joe Dassin? Zai 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 Zai. Bah vas-y, hein, c'est le moment. Hein. Zai 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 Zai. Absolument, Zai 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 Zai. Ah oui, c'est de la rapidité, c'est vrai. Projeté l'année dernière en avant-première. Bon, clairement, le titre du film se trouve dans la musique. Hein, on Ouais. va pas se mentir. C'est vrai. Vous passez à 15. On arrive du coup au duel time. Mhm. Seulement les chefs d'équipe vont participer à cette question. Nous avons Simon d'un côté, Florent de Ah non. l'autre. Aïe, aïe, Un aïe. duel au sommet. Allez, Simon. ça compte pas si je le perds ce quiz. Simon, tu as 15 points, tu es en tête. Il est de Tu vas mauvaise pouvoir choisir ton thème. Tu as le choix entre habitué ou mère patrie. Oh là là. Tu préfères quoi, Florent? Sachez que là, Rien. vous jouez pour l'entièreté de l'équipe en plus. Hein. Ceux qui sont passés avant Ouais, vous, hein. bah Vous ouais, avez ouais. une pression. Hein.
Habitué aux mères patries. Absolument. Les habitués mères patries. Lequel de ces films présentés en avant-première au Cinémed n'a pas bénéficié de l'aide au financement de la région Occitanie? Allez. Suzanne de Catel-Qui-les-Verré, Le discours de Laurent Tirard, Terminal Sud de Rabat à Meurzaïmèche, Seules les bêtes de Dominique Moll. Redis-les-moi une fois. Suzanne, Le discours, Terminal Sud, Seules les bêtes. Le discours. Je note tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, Florent, tu as le droit du coup à la question habituée. Question: lequel de ces réalisateurs ou réalisatrices a présenté le plus de films en avant-première au Cinémed entre 2010 et 2020? Sachant que je compte également les soirées d'ouverture et de clôture, évidemment. Mélanie Laurent, Robert Guédiguian, Laure Pradal ou Mohamed Benatia? Alors comme ça, j'aurais envie de dire Robert Guédiguian parce que c'est un peu la blague, il vient tout le temps. Mais peut-être qu'il y a un piège. Parce que j'ai pissé une fois avec lui que voilà. Les gens vont se poser des questions. Non, mais je vais dire Robert Guédiguian quand même. Je note. Aïe, aïe, aïe. Je fais mon petit calcul, je reviens vers vous dans 2 minutes. C'est vrai que c'est large. Alors, dans 2 minutes, on sera plus là. C'est vrai, c'est vrai. Florent. Aïe, aïe, aïe. Donc tu perds 5 points si t'as la mauvaise réponse. Hein. Déjà, Laure Pradal et Mohamed Benatia ont présenté tous les deux 2 films en avant-première. Mélanie Laurent, 3. Robert Guédiguian, un seul. Mélanie Laurent, c'était Demain, respire et plonger. Tu perds 5 points, je suis désolée, vous passez à 7. Votre équipe, donc toi, Benoît, Marine et Antoine, désolé. Simon. Il compte en fait ce quiz, hein. Il compte dans ma suite de victoire. Simon, pour la forme, tu avais tout à fait raison. Le discours, même s'il est adapté de Fab Caro, d'un roman de Fab Caro, n'a pas bénéficié de l'aide de la région Occitanie. Tu gagnes 5 points et tu fais gagner ton équipe à 20 points. Wow. Bravo. Toi, Margot et Edwin, gagnez ce quiz. Bah merci beaucoup Marie. Je me doutais que ça allait être une question un peu plus simple celle-là. Edwin, t'es content de cette victoire? Je suis content. Et Antoine est en train de rager tout à l'heure quand il était à la même place de Benoît. Bah voilà. Là c'est Florent. Regardez sa tête. Gros plan sur Florent. Il a un bon gros seum de malade. Regardez-le là. Hein, t'as le seum. Hein. Je rage. Il est l'heure du générique de fin de cette émission. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné ce soir pour cet épisode spécial. Marie, Raphaël, Edwin, Margot, Florent, Marine, Benoît et Antoine. Merci aux équipes de l'ACFA Multimédia d'avoir assuré ce remarquable live. Merci également aux équipes de Radio Campus Montpellier. Merci à Omar Belkacami, réalisateur de Rêve, d'être venu sur le plateau nous accorder une interview. Si l'émission vous a plu, vous connaissez le principe quand vous nous suivez à Radio Campus Montpellier, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et retrouver toutes les anciennes, dont toutes les émissions au lait. Voilà. Pareil sur les plateformes de podcast. La semaine prochaine, on sera de retour dans nos locaux de Radio Campus Montpellier. En attendant, on se retrouve encore tous les jours en début d'après-midi au Cinémed avec les 3 derniers épisodes de Olé. Bonne soirée à vous, bon Cinémed et à demain. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel.